L'univers de Breslev. Pour les petites et grandes oreilles. C'est l'heure de faire le silence car les histoires commencent. Vous êtes invités dans l'univers Breslev pour le plaisir d'écouter des histoires. À rire. S'étonner. S'émerveiller ou rêver. À écouter sans modération pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Dieu béni soit-il, sait et est témoin que je suis tout à fait prêt à sacrifier ma vie, mon argent et tout ce que je possède pour cet objectif. Rapprocher tout juif de Dieu, susciter en lui une pensée de repentir, ne fût-ce que pour un seul instant. Nanach Nachman Nachman Meuman. Cela commence par un tzaddik qui s'est élevé au niveau spirituel jamais égalé avant lui, Rabbi Nachman. Que son mérite nous soit une bénédiction. Puis cela se poursuit par l'histoire merveilleuse d'un jeune étudiant de yeshiva qui décide de s'affranchir de tous ses instincts et de s'approcher de son Créateur coûte que coûte. Nanach Nachma Nachman Meuman, c'est une lettre miraculeuse, venue du ciel, envoyée par Rabbi Nachman à son élève le plus cher, Rabbi Israël Dov Odesser, que son mérite nous protège. Nanach Nachman Nachman Meuman, c'est une signature, un remède mystique, un sceau royal pouvant tout. C'est la clé de la délivrance messianique, c'est le passeport pour l'infini, la libération individuelle et collective du peuple juif et de l'humanité tout entière. « 1888, Tibériade, Empire ottoman. Israël Dov naît en 1888 dans ce qui n'est encore qu'un petit village blotti au bord du lac de Tibériade en Galilée. La terre d'Israël est sous administration turque. Sa famille appartient au courant chassidique de Karlin. Son père est aveugle. Sa mère, pour vivre, pétrit et vend du pain. Ils vivent à l'étroit, dans la misère totale. Le soir, pour dormir, la famille nombreuse déplie des nattes à même le sol. Ils mangent du pain, un demi-oignon et boivent du thé, sûrement plus d'une fois rebouilli. Le jeune Israël Dov étudie à la yeshiva de Rabbi Meir Baal Hanès. Encore enfant, il distribue son goûter, une tranche de pain imbibée de quelques gouttes d'huile à des pauvres, car il veut faire la charité. Il reste sans force, affamé, luttant contre des maux de tête,
son maître remarque son manque de participation aux leçons et lui inflige des corrections cruelles, sans succès. Israël Dov poursuit ses actes de bonté malgré les mauvais traitements. À la maison, son père distribue à l'avance à chaque membre de la famille une petite ration d'huile de lampe pour l'éclairage en cas de besoin dans la nuit. Sa ration, Israël Dov l'utilise pour réciter au milieu de la nuit le Tikkun Chatzot, la réparation de minuit. Son huile s'épuise vite. Il se sert alors de la ration familiale de pétrole, gardée pour la semaine, de Shabbat en Shabbat. Avant la fin de celle-ci, le stock est épuisé et chacun se doute que c'est à cause d'Israël Dov. Le jeune Israël Dov grandit, il prie avec ferveur et concentration, il jeûne à Rosh Chodesh, le début du mois, il livre des combats difficiles contre son mauvais penchant. Mais malgré ses efforts, il ressent en lui un manque spirituel. « J'étais en proie à des luttes acharnées », disait-il. Il consulte de vieux chassidim craignant Dieu au sujet de ces questions-là, de ses hésitations, de ses tentations. Il n'obtient que des réponses partielles, qui n'étanche pas sa soif de purification. Son âme brûle de servir Dieu. Il veut se rapprocher de son Créateur au maximum. C'est son but. Il désire étudier la Torah et s'élever spirituellement. Les jours passent. Le travail spirituel continue pour cet adolescent tant attiré par la sainteté. Mais il manque de conseils, d'armes pour livrer ses guerres spirituelles contre les instincts, les passions, la laideur, la petitesse d'esprit et les besoins du corps. Il aspire, espère, languit et nourrit des rêves de perfection, de purification. Il veut être un bon serviteur de Dieu. D'où lui viendra l'aide qu'il espère tant? Voici qu'un jour, à la yeshiva, il ramasse près des poubelles un livre sans couverture et s'apprête à le mettre dans la gniza, le dépôt des livres et objets sacrés hors d'usage, mais il en parcourt quelques pages auparavant. Et c'est le coup de foudre. On explique dans ce livre l'épanchement de l'âme. Comment se rapprocher de Dieu véritablement? Comment se purifier et parvenir au bien suprême? Comment réaliser ses aspirations? Bref, un cadeau du ciel. Pour cette âme en quête d'absolu. Le livre affirme que par le dialogue avec Dieu, en lui parlant librement et en prononçant ses pensées, l'homme peut atteindre tous les sommets. C'est le secret et la méthode de tous les bergers d'Israël, Abraham, Isaac, Yaakov, nos pères et David, qui ne devinrent des justes parfaits que par le mérite de ce dialogue répété que nous appelons l'Aïd-Bodedut. Immédiatement, Israël Dov met en pratique ce qu'il vient d'apprendre. Il s'échappe souvent sur les collines arides qui entourent la yeshiva de Rabbi Meir Baal HaNes et qui dominent la nappe bleue du lac de Tibériade. Et il parle
parle et prie de toute son âme. Il déverse son cœur devant son Créateur. Les effets bénéfiques de la méthode se font rapidement sentir. Un apaisement indicible, le manque et le vide de son cœur se comblant peu à peu. Mais on lui déconseille, pire, on lui interdit d'approfondir ses enseignements. On lui arrache le livre salvateur. Peine perdue, il le sait déjà par cœur, tant il l'a lu et relu. Éloigne-toi de ce livre et des écrits Breslev. C'est le message général. Breslev, il veut au contraire en savoir sur ce mot tabou. Mais comment? Comme le dit le livre, en priant, en implorant et en exprimant sa peine à Dieu. D'où viendra cette aide concrète? Il ne le sait pas, mais espère beaucoup, car il a déjà goûté au remède pour son âme, et donc sait qu'il existe vraiment. À environ une journée de voyage à Dodane, ou plus, de Tibériade, se trouve Méron, le saint tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que son mérite nous protège. Un homme ne quitte pas la sépulture déserte, toute la nuit, toute la semaine durant. Il prie et étudie sur place. Il ne rentre chez sa famille à Tzfat que pour le Shabbat. C'est un juste cachet qui sert Dieu anonymement. Jour et nuit, il déverse son cœur en cet endroit sacré d'où montent mieux les prières. Il s'appelle Rabbi Israël Karduner. Que son souvenir soit une bénédiction. Il a vécu en Ukraine dans une famille riche et respectée. Un brillant avenir l'attendait. Mais il a tout abandonné pour se rapprocher de Dieu et de la Chassidoute Breslev. Il s'est enfui à Ouman, la bourgade où Rabbi Nachman de Breslev repose. Il se recueille sans cesse sur sa tombe. Maintenant, pour rien au monde, il ne quittera Méron. Mais il est saisi de douleurs atroces aux articulations. Il se résout à prendre les eaux thermales de Tibériade. Ce sera la rencontre choc entre le maître et l'élève. Dès le premier instant où il découvrit fortuitement son premier livre Breslev, le jeune Israël Dov dut déjà faire face à l'opposition, à l'animosité, au colibé de ses camarades de yeshiva, de ses voisins et de sa famille. Il fut poursuivi, isolé, traité en paria par ses congénères. Lorsqu'il fréquenta assidûment son maître, le saint Rabbi Israël Karduner, le village entier de Tibériade se dressa contre lui. Disputes, vexations, menaces, coups, pressions de toutes sortes, rien ne lui fut épargné. Il dut affronter la réprobation de son père aveugle, aimé et respecté, pour avoir embrassé la voie de Rabbi Nachman. Il a dû faire face à la condamnation de toutes les autorités en Torah de sa communauté. Mais une épreuve encore plus cruelle l'attendait. Se rendant compte que son fils est perdu, c'est-à-dire déterminé à être Breslev, sa mère perd connaissance. On tente de la ranimer mais sans succès. Elle est transportée par la Chevra Kadisha qui commence les préparatifs mortuaires. On imagine que soudain, l'univers bascule pour le jeune Israël Dov. Sa mère, sur le point d'être enterrée, morte de chagrin par sa faute. Les sentiments de culpabilité, les doutes, la ville qui le traite d'assassin, toute cette amertume. Pourquoi? Pour quelques idées nouvelles sur le judaïsme? Pour quelques livres? Pour un nouveau maître? N'était-ce pas trop cher payé?
tant de souffrances et de sacrifices, tant de travail personnel pour en arriver là, les dilemmes, les insinuations secrètes et douloureuses d'une conscience blessée, les questions, les regrets, les « et si j'avais fait autrement ?» Tout se bouscule dans la tête et le cœur du jeune Israël Dov. Et la profanation du nom de Breslev. Après le vacillement, Israël Dov se ressaisit, reste ferme dans sa foi en Dieu et en Rabbi Nachman. Son maître Rabbi Israël Karduner le sent, le comprend. Et il se met alors à prier comme un des 36 justes parfaits, piliers du monde qu'il était, avec des larmes du plus profond du cœur et de l'âme. À quelque distance de là, la Reva Kadisha avec d'autres pleurs, d'autres soupirs de douleur et de désolation des proches. Et puis le miracle. La morte commence à bouger. On s'étonne, se ravise, on examine. C'est pourtant indéniable. La vie reprend possession du corps inanimé au rythme des prières de Rabbi Israël Karduner. Israël Dov respire. Il avait cru toucher le fond, mais Dieu a eu pitié. Sa conviction n'aurait cependant pas changé. C'était une épreuve très pénible. Se rapprocher véritablement de Rabbi Nachman est plus difficile que le sacrifice d'Yitzhak. La quête spirituelle et le périple jonché d'obstacles d'Israël Dov continuent sans trêve.